Allô, bonjour mes frères et sœurs patriotes, c'est Moïse Sagnan de Pasteur France. Nous sommes le jeudi 9, non, le jeudi 8 février 2024. Merci beaucoup à vous pour toutes vos interventions. Mention spéciale à toi, Arabacite, pour le petit rappel historique de notre parcours politique. À la vérité, les résultats de notre combat politique. Le résultat a été beaucoup enténébré et voilé par la presse propagandiste à la solde de Macky Sall. Heureusement, la détermination des Sénégalais de la diaspora a permis d'internationaliser le combat au point d'écouter, de décorner, autant pour moi, l'image fausse que Macky Sall a fait passer depuis son arrivée au pouvoir. D'ailleurs, lorsque l'image des gendarmes sénégalais qui sont venus à l'Assemblée nationale a été publiée sur Facebook, l'auteur du post estimait que c'était une honte pour le Sénégal parce que ça ne devait pas être publié. Pour ma part, j'ai considéré au travers d'un post que c'était plutôt une contre-publicité efficace aux dépens du pouvoir de Macky Sall. La preuve, même les sénateurs américains qui sont intervenus se sont fondés sur ce document iconographique pour consolider, pour considérer comme étant nul et non avenu le résultat du vote au regard des circonstances dans lesquelles le dit vote s'est passé. Outre cet aspect, j'aimerais saluer l'intervention officielle de l'archevêque de Dakar sur la situation sociopolitique sénégalaise. C'est monsieur Benjamin Ndiaye. En même temps, la posture de ce monsieur, Benjamin Ndiaye, n'est pas étonnante et elle est vraiment noble pour plusieurs raisons. Plusieurs arguments plaident en faveur de cette thèse, en fait. D'abord, il n'est pas devenu archevêque par atavisme, c'est-à-dire il n'est pas devenu de manière héréditaire, mais après des enquêtes minutieusement menées pendant plusieurs mois parfois, portant non seulement sur sa moralité, mais également sur son mérite personnel. Ensuite, depuis la formation les préparant au sacerdoce, ils étudient l'éthique religieuse et le droit canon. En théologie, le droit canon, ce sont des études qui portent sur les règles relatives à la foi chrétienne ou sur la foi religieuse. Enfin, l'Église sénégalaise ne vit pas et ne dépend pas financièrement de l'État sénégalais. Bien au contraire, l'Église consolide l'État au travers de la contribution qualitative à la formation des citoyens sénégalais, notamment dans leurs instituts et écoles un peu partout dans le Sénégal. En tout cas, pour éviter d'être trop long, que faut-il faire pour la suite du combat ? Il faut effectivement continuer de mobiliser la population en organisant des manifestations quotidiennes partout au Sénégal et la diaspora doit également reprendre. D'ailleurs, une petite parenthèse, rendez-vous est pris pour les Parisiens pour samedi 10 février à 14h au Trocadéro pour une marche. Donc, il faut aussi mettre davantage la pression sur Macky Sall pour obliger ses soutiens du Sénégal à le lâcher au profit de l'intérêt suprême de la nation sénégalaise. Ainsi, la situation sera telle que nul opposant opportuniste n'oserait accepter de dialoguer avec Macky Sall. Déjà, Macky Sall ne respecte pas la Constitution. Quelles sont les règles qu'il va respecter en cas de dialogue? En tout cas, cela pourrait faire craquer Macky Sall avant les élections, donc il ne nous les organisera pas. Nous ferons ainsi donc d'une pierre plusieurs coups, étant donné qu'il ne pourra ni créer sa fondation censée œuvrer ultérieurement pour la paix, ni bénéficier encore de la confiance des sources françaises qui comptaient lui confier une fonction honorifique après sa présidence. En réalité, quand j'examine la situation de Macky Sall, je comprends pourquoi, dans la Rome de l'Antiquité, quand on fêtait le triomphe d'un général romain vainqueur d'une guerre décisive, sur son char d'apparat, il y avait toujours un citoyen qui lui tenait la couronne suspendue au-dessus de sa tête et qui lui rappelait de manière répétitive et insistante tout au long de la cérémonie, memento mori, c'est-à-dire rappelle-toi que tu es mortel. Autrement dit, de la même manière que tu es mortel, de la même manière, toute gloire prend fin, tout règne est éphémère. C'est ce que Macky Sall ne veut pas comprendre. Il est vrai aussi que Macky Sall n'a pas été aidé par la foule de griots qui l'entourait, ce qui l'a coupé quelque part de la réalité. Bien évidemment, c'est pas la seule raison. En tout cas, ce travestissement de notre tradition africaine doit prendre fin. Enfin, ainsi les griots se borneront à la noble tâche traditionnelle de conservation mémorielle et historique en Afrique. Ils sauront ainsi ce qu'ils doivent être, à savoir la bibliothèque de notre histoire et de nos traditions. Tout cela pour dire que le projet de société pour lequel nous nous battons est global et intégral, et c'est cela qui nous fera retrouver notre paradigme africain. Donc, pour le combat, je viens de t'écouter, Arabessit, tu as raison, donc je vais ajouter cela. La détermination des patriotes doit être organisée, doit même être financée, c'est-à-dire financer les déplacements des gens qui veulent venir manifester dans les villes, de sorte qu'on en finisse très vite avec ce mastodonte de Macky Sall, qui est, je l'ai toujours dit, un puissant au pied d'argile. Donc, au pied d'argile. Donc, il finira par lâcher parce qu'il ne pourra plus tenir. Voilà. C'est important que la plupart de ces ministres le quittent, et aussi ça permettra à ceux du PDS de comprendre que le
Sénégal ne leur appartient pas, qu'on ne va pas parvenir au pouvoir au travers de manigances, au travers de complots, mais en faisant de la politique. Mais bien évidemment, étant donné que Macky Sall a tout fait pour se maintenir, notamment en passant par les médias qu'il a achetés, en passant par la violence et en utilisant l'aspect judiciaire, effectivement, ceux de son parti ne savent plus faire de la politique. Ils comptaient toujours sur la violence pour se maintenir, mais maintenant c'est fini. Afag attaque, comme le disent les Sérères. Gassi, Macky Sall, Gassi. Restons déterminés. Continuons les mobilisations, notamment dans la diaspora et au Sénégal, et nous allons en finir parce qu'il faut vraiment mettre le pays à genoux, de sorte que tout le monde en ait assez, qu'il sorte pour en finir définitivement, comme au Mali. Et de mon point de vue, Dambodj, si Dambodj parvient à écouter cet audio, Dambodj, vous devez prendre vos responsabilités pour diriger ce combat-là. Au Mali, ils avaient l'imam Diko. Dambodj, vous pouvez prendre ce travail-là, faire en sorte que, au vu de votre éloquence, au vu de votre détermination, au vu de votre amour pour le Sénégal, chevillé au corps, au vu de vos valeurs, au vu de votre pertinence, vous pouvez diriger le peuple vers la libération totale du Sénégal parce que le Sénégal en a besoin. On a besoin de cela. C'est la raison pour laquelle Macky Sall a tout fait pour arrêter Ousmane Sonko, parce qu'il savait qu'un jour ou l'autre, on en arriverait là parce que Macky Sall savait où il allait. Donc c'est la raison pour laquelle, en isolant Ousmane Sonko, il croit bâillonner le peuple sénégalais, mais il se trompe. Il se trompe, ce n'est que peine perdue. Le Sénégal va se lever. Le Sénégal n'appartient pas à Macky Sall. Monsieur Macky Sall, vous n'avez pas hérité du Sénégal, ce n'est pas un legs parental, c'est une propriété commune. En latin, la République, ça vient de res publica, qui veut dire le bien collectif, le bien public. Donc c'est à nous tous Sénégalais, où que l'on soit, de nous lever. Et ceux de Ben Bokekar, encore une fois, nous ne sommes pas vos ennemis, nous ne sommes pas là contre vous, nous ne sommes pas là contre Macky Sall, nous sommes pour le Sénégal. Nous ne sommes pas pour Ousmane Sonko, nous sommes pour le Sénégal. Et en l'étant, nous sommes pour tout le monde. Donc, levons-nous, oublions nos calculs partisans pour penser à l'intérêt public de nos enfants, de nos petits-enfants, de nos futures générations, parce que pour nous, c'est fini. Seule la lutte libère, ensemble nous vaincrons. Et nous vaincrons justement parce que nous sommes ensemble. Moïse Sagnan de Pastef France, prenez bien soin de vous, chers jours de vie, au plaisir. Nous vaincrons, nous vaincrons, nous vaincrons. Merci beaucoup, au plaisir.